sommes les défenseurs influents et emblématiques du message divin prêché par le prophète Dominique Condé sur l'Internet, depuis 2010. Nous, étant les jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons créé des plateformes sur Internet, pour ne parler que du bien de la Sainte Église, et débattre sur certains points difficiles de cette doctrine, qu'on ne comprend pas facilement. Voilà pourquoi, nous publions régulièrement des vidéos bien conçues et illustrées, pour faciliter la compréhension d'un chacun. Vous pouvez utiliser ces vidéos comme élément de défense, face aux non-croyants. N'hésitez pas de la partager à vos proches, liker, et aimer ces articles. Croire en Christ étant le Dieu créateur de toutes choses n'est pas une assurance d'hériter son royaume de cieux. On peut bien témoigner sa suprématie, mais si notre conduite ne cadre avec sa volonté, nous serons déçus à la fin de toute chose. Il s'agirait des étapes à franchir peu à peu jusqu'à l'atteinte d'une marque considérable de la perfection de l'âme et du corps. Ceci est lié à la manière dont nous nous comportons sous le soleil. En effet, l'amour curieux de devenir enfant de Dieu nous pousse à se transformer et puis à paraître au sens voulu par notre Créateur. Par là, nous devons nous convertir, quel qu'en soit le poids d'âge nous avons, c'est l'âme qui subit la totalité du dit changement. Le pourquoi, Christ compara notre attitude à celle des petits-enfants disant ceci dans Matthieu chapitre 18 verset 5. C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume de cieux. Jésus-Christ nous a enseigné l'humilité mais en rapport avec la conduite des enfants. En ceci, non seulement l'humilité, mais aussi toute une espérance qu'ont les petits-enfants. Nous aimerions à ce que vous teniez compte de la précision du Christ ici. L'enfant n'a pas de soucis, querelles, passions, projets, envies et consorts, sachant que ses parents feront tout pour lui. Il ne s'inquiète de rien, toute son espérance est à la responsabilité de ses parents. La raison plausible, Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 7 verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Les rappelant qu'ils sont des enfants de Dieu, ils avaient droit ou nous avons l'obligation d'espérer qu'à notre Père Jésus-Christ le Dieu Tout-Puissant. Matthieu chapitre 6 versets 25 à 26. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Matthieu chapitre 6 versets 31 à 32. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Jésus-Christ le Dieu veut que nous restions en entièreté, espérant qu'en lui notre responsable comme les enfants en ont à leurs parents. Matthieu chapitre 6 verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ainsi, l'enfantillage est un inclus à fleur d'âge, que nous nous sentions trop jeunes pour être conduits par notre passion ou désir. La jeunesse nous envoie à s'occuper de nous-mêmes, oubliant qu'il y a un responsable qui peut bien prendre soin de nous. Être un peu d'âge avancé ne nous enlève pas la paternité de nos géniteurs. De cette manière que le Seigneur Jésus-Christ par la bouche de ses serviteurs nous alerte de se comporter dignement et d'éviter tout qui nous semble facile à résoudre. Si nous prenons une autre direction, nous ne serons plus ses enfants. Donc,
En nous naîtra l'arrogance, l'orgueil, la jalousie, la convoitise, l'animosité et nous en passons. La jeunesse nous fait oublier que notre espérance impérativement doit qu'être en possession du Christ, notre Dieu. À cela, nous devons nous conformer à la volonté de Dieu et ne vivre que comme de petits enfants. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Assurément, nous devons nous réjouir de notre fleur d'âge en Christ, de nouveaux croyants ou ceux qui gardent la semence fraîche du Créateur qui gémit en bonne qualité dans leurs âmes. Nous devons, par la même opportunité, nous convertir aux hommes bien. C'est ainsi le plus grand se comporte au chef. Il aime qu'on lui serve, qu'on fasse tout pour lui, qu'il soit toujours en l'honneur prenant son droit d'aînesse en croyance visant à minimiser le dévouement des autres. Le grand a un caractère méprisant et surtout trop radical, il a le sens d'arrogance et d'orgueil extravagant. Le grand en Christ est celui qui se croit plus saint que les autres vu sa prétendue promiscuité avec Jésus-Christ. Par contre, auprès de Dieu, le grand c'est celui qui sert les autres, celui qui n'a pas d'arrogance ou orgueil extravagant. Le grand auprès de Dieu est celui qui ne minimise pas la foi des autres. C'est celui qui aime tout le monde, celui qui a l'humilité comme vêtement du corps et de l'âme. Mais, le plus petit ou le petit auprès de Dieu est celui qui se lève et diminue les autres, celui qui n'a pas d'humilité. Luc chapitre 22 verset 27. Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Matthieu chapitre 5 verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Quand nous sommes jeunes, ce ne sont que nos envies qui nous conduisent, nous n'avons pas encore atteint l'âge de la maturité. Nous parlons ici de ce qui est de l'âme ou spirituel. La maturité spirituelle est l'état où nous acquérons la sagesse de Dieu, la maturité en question est le temps où nous arrivons à distinguer le bien et le mal. La maturité consiste à haïr ce qui est mal et d'aimer le bien car c'est ça la volonté de Dieu. Ayant la maturité, nous ne sommes plus de jeunes parce que nous devenons de vieux. À la jeunesse, nous savions où nous allions, nous choisissions ce qu'il nous faut, nous pensions qu'on est capable de gérer notre propre vie, nous déclinions au fait toute autorité extérieure et oublions même le Tout-Puissant et Jésus-Christ. Nous témoignions que c'est par la force de notre main nous obtenions du pain. Or en réalité quand nous passons cette étape, nous devenons de vieux. Nous entrons dans l'âge de la vieillesse d'où nous n'avons plus la force d'aller d'où nous voulons parce que c'est Jésus-Christ qui devient le berger et nous paie en toute quiétude et amour. Il nous conduit d'où il veut. Nous ne disons plus c'est par la force de notre main que nous avons obtenu le pain car il est écrit dans Matthieu chapitre 6 verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, tout ce dont nous possédons nous le prenons auprès de Dieu. Nous nous comportons comme de petits enfants et grands auprès de Dieu. Donc, dans la jeunesse nous nous saignâmes et choisissîmes d'où nous voulons aller. La jeunesse spirituellement est le moment dont un croyant se croit maître de soi-même, il ne vise pas à espérer en Dieu. Il croit que Dieu fera tout ce qu'il veut, par ses prières vous en comprendrez. Dans la jeunesse est l'aveuglement et l'ignorance. La présence de la ceinture autour de rein du jeune signifie son autosuffisance, il pense que son intelligence suffit pour se conduire sous le soleil, il pense qu'il n'a pas besoin d'assistance de son Dieu. Par ailleurs, le vieux n'a plus de force pour ceindre. Il ne peut pas compter sur ses aptitudes. Il pense que Dieu fera tout pour lui. Il espère jour et nuit à Dieu. Cela nous est confirmé dans ses écrits. Jean chapitre 21 verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Les petits-enfants en Christ sont ceux qui craignent totalement Dieu, les jeunes sont des ignorants qui pensent qu'ils ont le pouvoir de se conduire.
Les plus petits en Christ sont ceux qui se levant et diminuent les autres alors que le plus grand auprès du Christ est celui qui se revêt d'humilité et sert les autres. La vieillesse est le moment où on a acquis la maturité spirituelle qui nous transforme automatiquement aux petits enfants. Amen.